Je m'appelle Léo Briand et je suis le fondateur et président de VitaScience, une start-up qui promeut les sciences et le numérique donc à l'école, notamment en primaire, collège et lycée. Et je suis également vice-président de l'AFINEF, qui est une association qui regroupe 130 acteurs de l'éducation, donc des entreprises, des associations de toute taille, qui œuvrent justement dans l'éducation au numérique, ce qu'on appelle l'EdTech, donc pour éducation et technologie. Et donc toutes ces entreprises font partie de cette association AFINEF, qui cherche du coup à promouvoir la EdTech en France et à l'international. VitaScience, c'est une start-up de 15 salariés qui existe depuis 7 ans, qui est basée en région Île-de-France, mais avec des salariés en télétravail donc tout autour de la France. Notre enjeu, c'est notamment de permettre à plus de 300 000 élèves et enseignants utilisateurs de la plateforme d'apprendre plus facilement tout ce qui est codage, robotique, intelligence artificielle, donc toutes les compétences numériques qui sont maintenant enseignées à l'école, puisque tout le monde ne le sait pas, mais en fait aujourd'hui, on a des épreuves de codage, par exemple au brevet et au bac, donc tous les élèves sont concernés et tous les enseignants aussi, donc d'où l'enjeu de notre structure de porter ces sujets-là au niveau de l'éducation nationale. Il y a quelques années, il y a une structure dans l'éducation, donc EdTech, qui s'est fait pirater de nombreuses données personnelles. Donc c'était une plateforme de gestion de projet. Et c'est vrai que ça m'a pas mal marqué cette histoire, parce que derrière, il y a eu des articles dans la presse, il y avait eu tout un débat avec l'éducation nationale et le soutien aux entreprises. Et donc je pense que c'est vraiment important de sécuriser finalement ces données, d'autant que dans l'éducation, on traite souvent avec des données de personnes mineures qui sont assez sensibles. Et donc l'importance de cet enjeu-là, c'est vraiment ça qui m'a mené à m'intéresser à la cybersécurité et notamment au programme Cyvia. Donc dans cette attaque qui avait concerné une société EdTech il y a 4 ans, il y avait eu notamment les prénoms, noms, adresses mail et date de naissance des élèves qui étaient disponibles directement en fait sur internet de potentiels hackers. Et c'est vrai que ces données-là, elles sont très sensibles parce que derrière on peut vraiment faire de nombreuses choses malicieuses avec ces données-là, notamment des cyberattaques ou se faire falsifier l'identité. Et donc vraiment c'était assez dangereux finalement de laisser ces données-là disponibles sur internet. Et il y avait eu beaucoup d'articles dans la presse à l'époque qui a parlé de cette cyberattaque, donc c'est vrai que ça m'avait beaucoup interpellé quand c'était arrivé. Avant de rejoindre Cyvia, ça faisait déjà plusieurs années qu'on observait qu'il y avait des attaques régulières. Donc soit des attaques de type DDoS, donc c'est-à-dire des attaques qui visaient à saturer nos serveurs en envoyant de nombreuses requêtes, ou alors des attaques un peu plus pernicieuses. Et une qui m'avait pas mal marqué, c'est qu'en fait il y avait quelqu'un qui s'était fait passer pour moi en tant que dirigeant de l'entreprise, et qui avait contacté un de mes salariés, et donc il avait réussi à falsifier pour qu'il y ait ma signature, mais qu'il soit vraiment la vraie signature en HTML dans le mail, et qui disait envoie-moi un message sur WhatsApp, c'est urgent, je peux pas t'appeler maintenant, je suis en réunion. Donc le salarié en fait s'était fait vraiment convaincre par la personne, et donc l'avait contacté sur WhatsApp au numéro, et là la personne lui avait demandé de faire une opération sur le site web qui aurait mis en danger critique la structure. Alors heureusement du coup la personne, le salarié en question, au moment où il est passé sur WhatsApp et qu'il a vu la demande, il a fait bizarre, et donc il n'est pas allé au bout, il m'en a parlé, mais en fait il aurait fallu qu'il soit un petit peu plus malin, le hacker, et qu'il se fasse un peu mieux passer pour moi, et clairement la personne aurait fait sans sourciller. Donc ça c'est un exemple. Puis il y a eu un autre exemple qui m'a beaucoup marqué, où en fait j'ai reçu un mail des impôts, des finances publiques, qui me demandaient de payer un impôt, et en fait ils avaient recopié à l'intégralité la page des finances publiques pour payer un impôt de type TVA, et c'était vraiment impressionnant, et je me suis fait avoir quasiment jusqu'au bout, jusqu'au moment de mettre la carte bancaire. Et là je me suis dit c'est bizarre, l'État me va pas demander de mettre la carte bancaire de la société pour payer un impôt, ils font par prélèvement CEPA. Et là du coup j'ai repéré. Mais voilà, ces deux événements là où vraiment en plus des attaques DDoS qui sont un peu brutes, on avait vraiment de l'ingénierie assez fine dans la façon d'attaquer. Et c'est vrai que du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait besoin qu'on monte en compétence collectivement, toute l'équipe, sur ce sujet. Ayant conscience de ce besoin finalement d'accompagnement en cybersécurité, le programme Cyvia m'a permis d'apporter énormément de valeur. Donc notamment, on a pu former en fait l'ensemble de l'équipe sur le sujet de la cybersécurité. On a pu aussi bénéficier d'un audit donc personnalisé, c'est-à-dire pas juste des recommandations, on va dire générales pour tout le monde, mais vraiment quelque chose de très personnalisé. Donc par exemple, on a pu détecter qu'il y avait des pages web qui n'étaient pas cohérentes ou qui permettaient des accès qui n'étaient pas logiques. On a pu repérer aussi qu'il y avait certains services assez critiques qui n'étaient pas suffisamment protégés. Donc on a pu rajouter de l'authentification à 2 facteurs, voilà par exemple, c'est-à-dire que le mot de passe ne suffit pas
pour certains services maintenant, il faut qu'on ait en plus le téléphone pour débloquer l'accès. Et finalement, en fait, de manière générale, on a eu un audit très personnalisé sur les recommandations à adopter. On a pu aussi désigner au sein de notre équipe VitaScience quelqu'un qui est référent sur les sujets de cybersécurité et qui du coup a pu monter en compétences particulièrement là-dessus, en plus du reste de l'équipe. Et tout ça, ça a apporté vraiment beaucoup de valeur et je me sens plus en confiance maintenant pour la sécurité au sein de VitaScience. Donc grâce à l'accompagnement Cibia, ce qui a vraiment changé, d'une part, c'est la mesure de la surface d'attaque, c'est-à-dire les points sur lesquels on était à risque. Et il y avait certains points que dont j'avais finalement pas conscience. Donc grâce au programme, on a pu identifier ça et donc protéger les zones qui étaient finalement trop à risque et finalement savoir se rassurer sur les zones qui étaient déjà bien protégées. Et puis également former l'équipe. Donc ça vraiment, on a pu mesurer qu'au sein de l'équipe, il y a eu une vraie adoption des réflexes de cybersécurité. Donc je me sens vraiment plus en confiance grâce à ça. Je dirais qu'il y a un avant et un après Cibia. Grâce à cet accompagnement, on a vraiment pu monter en compétences et on se sent plus en sécurité au niveau de la cyber dans VitaScience. Ce qui est délicat avec la cybersécurité, c'est qu'en fait, tant qu'on n'a pas été attaqué, tant qu'on n'a pas subi les conséquences, on peine un peu à s'y mettre, à investir, parce que ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, c'est un sujet un peu complexe qui fait peur. Et finalement, on se dit, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? L'avantage donc de ce programme Cibia, c'est qu'on a eu un accompagnement qui n'a pas pris finalement énormément de temps à l'équipe, mais qui a apporté beaucoup de valeur et de manière générale qui nous a permis de rentrer dans le sujet et de nous ouvrir beaucoup d'autres ressources pour aller plus loin. Mais c'était vraiment un premier pas qui nous a permis de nous rassurer. Et moi je conseille en tout cas à d'autres organismes, notamment qui sont à risque parce qu'ils n'ont pas quelqu'un qui est dédié à ces sujets-là au sein de leur structure, de vraiment prendre le sujet à bras ouverts et d'y aller entre autres grâce à ce programme ou un autre, mais en tout cas de vraiment se protéger sur les sujets cyber. Et donc le cofinancement de la région Île-de-France et de l'Union européenne, c'est vrai que c'était des marques vraiment sécurisantes pour se lancer dans cet accompagnement-là, parce qu'on se fait assez souvent démarcher par des structures diverses et variées, et donc on se demandait finalement qui est sérieux. Des fois, il y a des approches qui sont assez brutales, c'est-à-dire que parfois il y a des sociétés qui nous disent là vous avez une faille, et soit vous prenez en fait le service avec nous, soit on exploite la faille. Enfin c'est un peu une approche comme ça parfois. Donc là c'était quand même vachement rassurant et ça nous a permis de rentrer en confiance dans ce sujet de la cybersécurité. Au niveau de VitaScience, comme je le disais tout à l'heure, on a pu nommer quelqu'un vraiment dans l'équipe qui est référent cybersécurité. Et en fait, on se rend bien compte que c'est pas un sujet qu'on peut traiter en un coup et qui va se régler pour toute la suite. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire de façon longue sur la durée. Et grâce à cette personne-là et tous les conseils qu'on a reçus, je pense qu'on a vraiment tous les éléments maintenant, toutes les armes pour se défendre en termes de cybersécurité sur le long terme. Et donc, je conseille vraiment à tous les autres membres de la FINEF dans l'éducation de suivre ces conseils de cybersécurité et de monter en compétence sur le sujet. Je pense vraiment que le jeu en vaut la chandelle et que le risque est trop grand vis-à-vis des données de mineurs dont on peut disposer sur les bases de données des services éducatifs pour laisser ça de côté. Et en fait, c'est aussi une marque de crédibilité finalement sur le long terme d'avoir une cybersécurité qui soit efficace au sein de nos structures. Cet accompagnement sur la cybersécurité, il permet aussi d'ouvrir des nouvelles opportunités, de se lancer dans des projets plus ambitieux où on va traiter encore plus de données en ayant la confiance sur le fait que nos bases de données et nos accès sont pas à risque, puisqu'en fait on sait que plus on grossit le nombre d'utilisateurs et plus on grossit la taille de l'équipe, plus on est exposé finalement au niveau de notre service. Et donc ça permet finalement de grossir en tant que structure en étant en sécurité et en se sentant confiance pour avancer. Donc au niveau de mon investissement dans le projet de cybersécurité, je dirais qu'il faut compter en tant que dirigeant un temps assez modéré, peut-être 1 heure par semaine pendant les quelques semaines au début de l'accompagnement pour vraiment monter en compétences. Et après moi ce que je conseille c'est vraiment de dédier quelqu'un dans l'équipe sur ces sujets-là, qui va pas forcément être à temps plein sur la cybersécurité mais qui apprécie ce sujet-là et qui va pouvoir vraiment monter en compétences. Donc là il faut prévoir plusieurs jours de formation, environ 6 jours par exemple pour une formation initiale, pour vraiment devenir compétent sur ce sujet-là. Et ensuite quelques heures par semaine et notamment être capable de faire des audits soi-même pour finalement évaluer la surface de risque et petit à petit monter en compétences. Mais c'est pas un sujet qui nécessite un investissement de quelqu'un à temps plein ou notamment de la part du dirigeant plusieurs heures par semaine. C'est quelque chose d'assez modéré si on est bien accompagné sur le sujet.